les vrais prophètes, les vraies prophétesses, les vrais apôtres, les vrais pasteurs, ils ne seront pas dans les fédérations des pasteurs. Ils ne sont pas là-dedans. Ils ne sont pas là-dedans. Dieu les sort de plus en plus les vrais. Ils sortent et ils suivent l'agneau. Ne perdez pas de vue le ciel. Ne perdez pas de vue le royaume de Dieu. Nous faisons ce que Dieu nous demande à faire et c'est à chacun maintenant de s'organiser avec le Seigneur. Personne ne pourra dire qu'il n'avait pas entendu. On nous a fait croire que sortir de l'église, c'est risquer de perdre son salut. Et c'est faux. Quand on sort de ces églises-là, bien sûr, la communion fraternelle, on peut l'avoir avec d'autres chrétiens ici et là qui craignent le Seigneur, il n'y a pas de problème. On se rencontre comme là, on se rencontre, on partage. Comme ce matin également, on a eu un temps où chacun va se saluer, tout ça. Et puis tout à l'heure, ça va être pareil. Et ensuite, chez toi à la maison, ben, tu vas développer ta relation avec le Seigneur. Tu vas méditer la parole avec tes enfants si tu en as, avec ton mari si tu es marié. Et tu vas prier ton Dieu, tout ça. Et puis voilà. Donc beaucoup de chrétiens d'ailleurs se rendent compte qu'une fois sortis de ces assemblées complètement paganisées, ont plus de vision, de connaissance de la parole que quand ils allaient dans ces assemblées. Ils sont plus proches du Seigneur que quand ils allaient là-bas. Et je ne dis pas qu'il faut condamner les autres, ce n'est pas ce que nous disons. Je ne dis pas qu'il faut se considérer meilleur, ce n'est pas ça notre message. Nous sortons non pour condamner les autres, nous sortons pour prier pour les autres et pour leur partager ce que Dieu nous a communiqué tout simplement. Donc nous sortons et non pas pour aller effectivement dans d'autres assemblées, nous sortons pour aller vers Dieu. Et c'est lui maintenant qui nous guidera, qui nous guide. Malheureusement, la fonction pastorale a été déformée. Je vais profiter vraiment pour nous expliquer encore bien les choses et comprendre un peu pourquoi il y a autant de dégâts dans nos églises, pourquoi il y a autant de problèmes, et aussi pourquoi il n'y a pas le réveil. Et comment savoir qu'on est appelé. Il y a ce mot-là que beaucoup connaissent, ecclésia. Un terme, bien sûr, d'origine grecque, et que les Grecs utilisaient pour parler de leur réunion, de leur assemblée, mais pas une assemblée chrétienne. Et ils se réunissaient souvent à Athènes, donc il y avait des ecclésias comme ça, et qui pouvaient contenir entre 3000 et 6000 personnes. Et ils se retrouvaient, pour répondre à ta question, ils se retrouvaient, donc les Athéniens, pour voter des lois, n'est-ce pas? Donc ils se retrouvaient dans la cité. Donc cité, bien sûr, ça vient de police. Police, ça donnait politique. D'accord? À l'origine, la politique, c'était rien d'autre, n'était rien d'autre que la gestion de sa cité, gérer sa cité. Donc tous les Athéniens pratiquaient, faisaient de la politique. Et ils se retrouvaient justement à Athènes, donc lors des ecclésias, pour voter des lois, pour élire aussi leurs magistrats, d'accord, et également pour pratiquer l'ostracisme, c'est-à-dire l'exclusion de certains membres de la ville carrément, qui ne se conformaient pas aux lois votées. Et donc c'était toute l'assemblée qui était conviée, toute l'assemblée avait, tous les membres de l'ecclésia avaient droit à la parole. Voilà. Donc quand Yeshua dit pour la première fois dans Matthieu 16, et moi je te dis que tu es Pétros, au verset 18, et que sur ce Pétra, un grand rocher, je bâtirai mon ecclésia. Et donc les apôtres connaissaient les ecclésias grecs. Ils savaient que chez les Grecs, tous les membres des ecclésias avaient droit à la parole. Que c'est eux qui votaient leurs dirigeants, qui votaient leurs lois. Contrairement à nous, au jour d'aujourd'hui, quand on parle des églises, on a une autre conception de l'église parce que nous sommes issus des nations, bien sûr, païennes, où il y a une vision pyramidale. Chez les Grecs aussi, mais par contre, l'ecclésia, c'était vraiment très particulier parce que tout le corps avait, n'est-ce pas, tous les membres du corps avaient des rôles à jouer. Alors, vous avez le préfixe « ek », qui veut dire « hors d'eux ». Et
le suffixe clésis ou encore clésia, qui veut dire appeler. Donc, en fait, c'est une assemblée, comme vous le savez, des personnes appelées hors du monde, notamment. Et donc, tous ceux qui sont membres de l'église de Yeshua sont d'emblée appelés. Et cet appel-là, donc qui est le premier, hein, c'est l'appel au discipulat, l'appel à suivre Yeshua. Donc nous sommes tous, dans ce sens-là, en tant que chrétiens, appelés, même les inconvertis, parce que l'appel est lancé à tout le monde. Venez à moi, le Seigneur disait, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Or, c'est l'humanité qui est fatiguée et chargée. Donc, le Seigneur va étendre son appel sur le monde entier, mais cet appel-là devient, n'est-ce pas, effectif dans la vie de ceux et celles qui l'ont à la fois entendu et répondu, bien sûr. Donc, on est appelé. Et beaucoup de gens, dans nos églises, pour beaucoup de gens, quand on parle de l'appel de Dieu, ils vont d'emblée l'associer à ce qu'on appelle le ministère, déformer complètement la notion du service que nous sommes appelés à rendre envers d'abord le Seigneur et envers les uns les autres. Donc, et cet appel-là, qui est le premier, l'appel au discipulat, se manifeste sous 3 aspects. Premièrement, il y a l'adoration. L'Église est d'abord appelée à adorer. Donc l'Ecclésia de Yeshua. Ça, c'est le plus grand appel que nous ayons reçu. C'est l'adoration. Et d'ailleurs, Yeshua l'a dit dans Jean 4. Dieu cherche des adorateurs, des vrais adorateurs. Dieu ne cherchait pas des prédicateurs. Dieu ne cherchait pas des pasteurs. Dieu ne cherchait pas des apôtres. On nous a tellement mal enseignés. Et aujourd'hui, je prends vraiment mon temps ce matin pour aller, non seulement, parler pas seulement de la doctrine, mais parler aussi un tout petit peu de l'histoire du christianisme et de l'histoire de l'Ecclésia. Parce que c'est 2 choses différentes. L'Église et le christianisme. Parce que ces 2 mots-là sont souvent confondus. Et donc, là, c'est vraiment l'adoration. Dieu nous a créés pour cela. Il ne faut jamais l'oublier. Lorsqu'il a créé Adam et Ève, lorsqu'il a créé les anges, c'était pour qu'ils lui rendent hommage, qu'ils l'adorent, qu'ils le servent. Servir Dieu égale adorer Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre quand on entend parler du service. Parce que comme je vous disais hier, vous voyez, la sœur qui témoigne aujourd'hui, son papa était pasteur, ou il est encore pasteur, et il n'était jamais à la maison. Donc du coup, elle a compris que servir Dieu, c'était ça, abandonner sa famille. Donc vous voyez, même la fonction pastorale est déformée. Donc du coup, des foyers sont brisés, des couples sont détruits, comme c'était le cas hier, le pasteur qui a été délivré par le Seigneur de ce démon et qui va confesser, qui va, n'est-ce pas, appeler son épouse pour de nouveau l'épouser. Vous voyez, tout ça quand on vérifie, en fait, c'est parce que on nous a tellement mal enseigné sur l'Église, sur la fonction pastorale, que des foyers sont brisés comme ça. Et donc c'est l'adoration, ce que Dieu veut d'abord. Ensuite, donc il y a la communion. La communion fraternelle. Parce que nous sommes un corps, Paul nous dit. Et en tant que corps, membre du corps de Christ, nous sommes appelés à nous édifier les uns les autres, à nous bâtir les uns les autres. Donc vous voyez, et ici là, c'est une relation bien sûr verticale, et seul Yeshua est la tête. Vous voyez? Donc, et là, entre nous, là, entre frères et sœurs, c'est la communion. Nous vivons une relation horizontale. Vous voyez? C'est-à-dire, malheureusement, dans nos églises, dans la plupart de nos églises, qui sont, pour la plupart, influencées par le fonctionnement du monde de Babylone, parce que Babylone, c'est la pyramide. Donc, il y a ce fonctionnement pyramidal qui est établi. Donc, du coup, tout un groupe de personnes, 500, 10 000, 15 000, je ne sais pas combien, vont, n'est-ce pas, chercher à atteindre le sommet qui est la tête, le pasteur. Vous voyez? Alors que là, dans les Écritures, on nous apprend que les 5 services d'Éphésiens 4 et les autres frères et sœurs sont tous au même niveau.
D'accord? Au même niveau. C'est pour cela que vous verrez même que dans 1 Pierre 5, Pierre dit, j'exhorte, voici l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Hein, le grec nous parle de ceux qui sont au milieu. Et le Seigneur disait, je suis au milieu de vous, hein, comme celui qui sert. Il n'a pas dit, je suis au-dessus de vous, alors qu'il est la tête. Hein. Donc vous voyez, il dit, je suis au milieu de vous comme celui qui sert, et non celui qui est servi. Donc c'était des gens qui étaient au milieu des frères à chaque fois. Apôtres, prophètes, tout ça là, ils étaient au milieu, ils étaient pareils. Même si les fonctions, n'est-ce pas, étaient différentes, hein, mais ils étaient avant tout frères. D'ailleurs, Jean le dit dans Apocalypse 1,9, moi, Jean, votre frère. Vous voyez? Donc, du coup, comme je disais, nos églises sont détruites par l'ennemi qui a inspiré ce fonctionnement complètement étranger à la Bible, qui vient justement du monde gréco-romain, qu'on va voir rapidement tout à l'heure. Donc voilà, c'est la communion fraternelle. Tu me donnes, je te donne. N'est-ce pas? Contrairement à ce que l'on voit dans beaucoup d'églises où des chrétiens sont obligés de donner un salaire à un pasteur et le pasteur ne donne pas un salaire aux chrétiens. Donc ça, ce n'est pas de la communion fraternelle. Et vous remarquerez que la Bible dit que en fait, la plupart des verbes utilisés dans les Écritures, notamment dans les textes de la Nouvelle Alliance, sont des verbes pronominaux. Hein. Exhortez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Voyez? Édifiez-vous les uns les autres. Donc on n'a pas dit qu'il y a seulement un groupe de personnes qui doit travailler comme une oligarchie. Donc qui est censé vous édifier? Donc ce groupe. Non. Donc ce n'est pas non plus une vision, comme j'appelle, que je nomme céphale et dirigiste. Hein. Donc c'est à deux têtes. Voilà, c'est pas ça. C'est vraiment une tête Yeshua et nous sommes tous frères et sœurs. Et là, on se sert des dons qu'on a reçus pour nous édifier les uns les autres. Prophétie, tout ça notamment. On se sert aussi des fruits de l'esprit. Galates 5, 22, l'amour, la patience, tout ça, pour nous supporter les uns les autres. Parce que chacun a son caractère. Dieu nous travaille. D'accord? Amen. Donc le Seigneur a tout prévu. Les dons pour nous encourager, hein, les uns les autres. Quand on prophétise sur un frère, on dit Dieu t'aime, fortifie-toi, on est encouragé. La connaissance, pareil, pour nous exhorter, nous encourager, tout ça. Et les fruits pour nous supporter. Il faut de la patience. La Bible dit que l'amour est patient. L'amour supporte tout. Tout ça, parce que sinon, on se ferait la guerre tout le temps. Hein. Et d'ailleurs, c'est le cas, même s'il y a les fruits. Voilà. Et ensuite, là, nous avons le témoignage. Le témoignage. Ou encore l'évangélisation. Et encore là, on nous a tellement parlé de l'église, des églises, mon église baptiste, pentecôtiste, venez chez nous, vous allez voir tout ça. On a tellement parlé d'église que du coup, on n'est plus des témoins efficaces dans le monde. Yeshua a dit, vous serez mes témoins, et il n'a pas dit que vous serez les témoins de votre pasteur ou de votre dénomination. Et ici, on parle du témoignage. Hein, on ne peut pas parler du témoignage sans parler du royaume de Dieu. D'accord? Donc nous sommes d'abord membres d'un royaume. Et en tant que membres du royaume de Dieu, nous sommes appelés à manifester, à vivre selon les principes directeurs de ce royaume dans ce monde de ténèbres. Et c'est-à-dire être des flambeaux, être la lumière du monde, être le sel de la terre, tout ça. Et de sorte que quand les gens vont nous voir, pour ceux qui sont à l'école, pareil, avec vos professeurs, tout ça, quand ils voient votre comportement, ceux qui travaillent, tout ça, ils vont se dire, mais vous êtes différents. Comme à Antioche, hein, en Syrie. Quand pour la première fois ils ont vu les croyants, les chrétiens, ils se sont dit, ces hommes, ces disciples, ils se sont dit, ils sont comme leur maître. Vous voyez? Donc ils n'avaient même pas besoin de se définir eux-mêmes. Et ce sont les inconvertis qui ont dit, non, vous êtes différents. Et là, c'est vraiment le témoignage dans le quotidien. C'est pas comme si on nous l'a appris, il faut de temps à autre faire de l'évangélisation, tout ça en masse, tout ça. Oui, de temps à autre, pourquoi pas, mais c'est dans le quotidien. Et comme quelqu'un le disait hier, hein, le témoigner de Yeshua tout le temps, quand on peut. Comme hier, par exemple, je venais dans le train, j'ai eu l'occasion de donner 2 Bibles à 2 femmes qui travaillent, voilà. Et voilà, témoigner de Christ partout, par notre vie, partout.
Et ça, malheureusement, on le fait rarement, parce qu'on est tellement focalisé sur nous-mêmes, tel un serpent qui mange sa queue. Hein. On se mange les uns les autres en tant que chrétiens, hein, parce que chacun veut prouver qu'il est voilà, mieux. C'est terrible. Et donc on a délaissé la mission que le Seigneur nous a confiée, celle d'être la lumière du monde. Et comment voulez-vous que ces gens justement témoignent de Christ? Parce que voilà, ils ne sont pas... il y a un problème de connexion avec le ciel. Ils sont plus connectés au pasteur qu'ils ont, n'est-ce pas, mis ici. Et c'est ça notre problème. Et comme je disais, la fonction justement pastorale actuelle nuit énormément, nuit grandement au fonctionnement même du corps. Parce que c'est un fonctionnement qui est étranger à la Bible. Étranger aux Écritures. Vous savez que vous ne me donnerez aucun verset dans la Bible qui nous montre qu'une église était dirigée par un pasteur et par un pasteur seul. Ça n'existait pas. Il n'y a pas. Alors d'où vient ce fonctionnement pastoral qui nuit au bon fonctionnement des églises? Eh bien ça vient de cet homme-là. Là on rentre dans l'histoire. Ignace d'Antioche. Ça remonte voilà, au 1er siècle. Hein. Il a vécu entre 70 et 60, entre 35 et 107 après Jésus-Christ. Donc c'est un monsieur qui a connu Paul, qui a connu les apôtres, tout ça, qu'il a côtoyé. Mais ça ne l'a pas empêché de dire, s'il a écrit plusieurs écrits, hein, plusieurs livres, ça ne l'a pas empêché de dire, n'est-ce pas, que tout le monde devait suivre l'évêque comme s'il suivait le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et il dit, n'est-ce pas, que l'évêque tient la place de Dieu sur terre. Vous vous rendez compte? Et il dit que là où est l'évêque, c'est là où il y a l'église. Vous pouvez retrouver ces écrits facilement sur Google. Hein, vous tapez Ignace d'Antioche, les écrits. Il a écrit au moins 7 épîtres. Et c'est terrible quand on tombe sur ces écrits, on se dit, mais attends, mais ce monsieur est en train de déformer la vision apostolique de l'Église. Il est en train de casser la vision de l'Église. Mais c'est terrible. Il dit que l'évêque tient la place de Dieu. Donc lui, il est arrivé, il a pris, alors qu'il y avait plusieurs évêques qui travaillaient ensemble hein, dans les ecclésias. Et lui, il arrive et dit, non, 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 moi, il me faut un seul évêque pour chaque église. Et voilà comment Ignace d'Antioche, au 1er siècle, va préparer, n'est-ce pas, les églises à recevoir la vision monarchique. Voilà pourquoi nous avons des monarques dans nos ecclésias qu'on appelle pasteurs. Ça va loin, hein? C'est pas d'aujourd'hui, hein? Ça fait 2000 ans au moins. Hein? Bientôt là. En 2035, ça va faire 2000 ans. Waouh! Donc, on est appelé. Ensuite, bien sûr, il y a l'appel spécifique. Hein? Il y a l'appel spécifique où Dieu vient voir quelqu'un et il te dit, voilà ma fille, je t'appelle pour telle mission. Comme il a fait avec Paul, avec Jacques, avec plein d'autres de ses serviteurs. Et ça, t'inquiète pas. Ne cherche même pas cet appel-là. Toi, fais... Voilà, c'est parfait. Donc, tu as compris. Voilà. Donc, après, un appel spécifique, il te le lance en son temps. Et voilà. Et puis, bon, bah, comment savoir qu'on est dans la présence du Seigneur? Ben, on le sait. On le sait, pourquoi? Parce qu'on le sait. C'est comme quelqu'un qui est amoureux, on peut lui demander aussi, comment sais-tu que tu es amoureux? Ben, tu le sais. Parce que dans la présence du Seigneur, il y a des choses qu'on ressent. Hein. Parfois, on peut pleurer, on peut confesser ses péchés, on se sent tellement petit hein, face à la grandeur de ce Dieu. Et donc, on est fortifié, on est encouragé, on est béni, on est bien dans sa présence. Voilà, donc ça vous intéresse tout ça là? Voilà, Ignace d'Antioche prépare la voie, n'est-ce pas, pyramidale. C'est lui qui est le premier à préparer la voie pyramidale, de la vision pyramidale de l'Église. Donc vous voyez, quelqu'un peut être bon, il peut avoir un homme qui soit intègre, hein, qui soit pasteur alors qu'il est intègre, mais parce qu'il va être dans un fonctionnement corrompu, il finira corrompu. À moins qu'il n'en sorte.
Je prends un exemple. Vous prenez un avion, vous allez, n'est-ce pas, à Bâle. Et en cours de route, hein, le pilote change de cap parce qu'il y a un problème de météo, tout ça. Mais il ne fait pas l'annonce aux passagers. Et si on vous pose, là, il prend la direction de Paris. Si on vous pose la question, vous qui êtes à bord de cet avion, où allez-vous? Vous allez répondre, bien sûr, naturellement, à Bâle. Hein? Donc, est-ce que c'est un mensonge? Est-ce que c'est la vérité? Non. Est-ce que c'est la vérité? C'est votre vérité à vous. On est d'accord? Vous êtes sincère, oui ou non? Bien sûr, vous êtes sincère, honnête dans ce que vous dites. Voilà. Mais ce n'est pas la vérité. Vous comprenez? Donc ça veut dire que la sincérité n'est pas synonyme de vérité. Vous êtes sincère, oui, mais vous ne dites pas la vérité. Donc c'est un mensonge, mais un mensonge involontaire. Maintenant, si l'on veut... Parce qu'on finira par arriver à Bâle. Et Bâle, hein, si Bâle, on va dire si Bâle c'est l'enfer, eh bien, si vous ne voulez pas y aller, il faut sortir de là. Vous direz, oui, mais moi je veux tout faire pour que le pilote change de direction. Non, la Bible nous dit que ce pilote ne changera pas de direction parce que les prophéties bibliques nous annoncent déjà comment les choses vont se terminer. Elles nous annoncent que Babylone, l'église babylonienne sera détruite, sera la femme là justement, sera mangée, hein, combattue par la Babylone politique, n'est-ce pas? Apocalypse 17 nous en parle. Donc, on connaît déjà la fin de la destination finale de cet avion. Alors, une fois que tu es dedans, si tu aimes le Seigneur, tu es sincère, Dieu va finir par t'éclairer. Alors, il va t'ouvrir les yeux pour te montrer que l'avion a pris une mauvaise direction. Tu es né dedans. Quand l'avion a décollé, tu n'étais pas encore né. Donc, comme vous et moi, nous sommes nés dedans. Et en cours de route, on entend la voix du Seigneur parce qu'on est sincère, qui nous dit, mes enfants, ce n'est pas la bonne direction. Ce n'est pas le bon fonctionnement. Et qu'est-ce qu'on fait? Et Dieu dit, hors d'eux, sortez du milieu d'eux. Alors là, il vient, il te donne des parachutes. Pas forcément. D'ailleurs, je dirais, il vient, il ouvre la porte parce qu'il est la porte. Amen. Sans parachute, plutôt, il te dit, saute. Je dis, non, Seigneur, je n'ai pas de parachute. Il n'y a rien en dessous. Je ne vois même pas les villes, tout est petit. Il te dit, mon fils, je t'aime, saute seulement. Comme la maman aigle, hein, qui prend les aiglons et puis qui se met dans les hauteurs et puis qui les balance dans le vide. Et imaginez les aiglons qui doivent dire, maman ne nous aime pas. Mais en fait, ceux qui ne savent pas, ils sont pourvus d'elle, n'est-ce pas? Et qu'en les déployant, et le vent qu'ils ne voyaient pas, est là, l'Esprit de Dieu, alléluia, va les porter. Voilà. Donc ça s'appelle la foi. N'est-ce pas? Voilà. Donc là, le Seigneur te prend, il te jette, oh, il te balance. Et là, voilà. Et là, il te porte. Et là, tu commences à regarder l'avion de l'extérieur. Et tu te dis, mais ça, c'est pas possible. C'est moi qui étais dedans. Il dit, oui, mon fils. Alléluia. Waouh! Et ça s'appelle la réforme. La réforme, non du système, mais la réforme de ton cœur. D'où la réforme présente pour préparer l'Église au retour du Mashiach. Alors, Ignace a préparé cette vision pyramidale et il y a aussi un autre, Clément de Rome, qui a vécu vers 105 après Jésus-Christ, au début du IIe siècle. Lui, pareil, il était pour la suprématie de l'évêque de Rome. Donc c'est lui qui a mis en place, bien sûr, la papauté. Il a préparé la papauté. Voyez? Et quand vous regardez bien un peu, si on est sincère, vous allez vous rendre compte qu'en fait, dans nos églises, là, avec nos pasteurs, pour la plupart, je ne dis pas que tous sont faux, attention, mais néanmoins, il y a quand même le système religieux, et la plupart de nos pasteurs, en fait, c'est des petits papes. Et si on va plus loin, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans une église ou dans un mouvement d'église qui a son siège social soit aux États-Unis, soit en France, soit en Suisse. En fait, c'est le petit Vatican. Et vous allez vous apercevoir en fait que le protestantisme,
Ils ont beau dire qu'ils sont sortis de l'église romaine, mais en fait, ils ont copié en grande partie le fonctionnement de l'église romaine. Waouh! Attendez, mais qu'est-ce que ce monsieur est en train de nous dire là? Alors, il n'y a pas eu seulement ce monsieur. Il y en a eu d'autres qui sont venus, on les appelle les pères de l'église. Vous avez déjà entendu parler d'eux, non? Voilà. Et vous savez, pour la plupart, ils étaient des sophistes, hein? C'est-à-dire des débatteurs, des experts, hein, en quoi? En rhétorique. Ils maîtrisaient la rhétorique. L'art de parler. Vous voyez, non? Voilà, c'était eux là, ils voyageaient, ne dormaient pas. Merci Seigneur, ma soeur. Voilà, ça va aller? Gloire à Dieu, je sais qu'on est un peu fatigué. Ça vous intéresse tout ça ou on passe à autre chose? C'est capital, hein? Il faut aimer l'enseignement et l'histoire, pas seulement... vous savez, beaucoup sont tellement des émotions qu'ils aiment quand ça bouge, là, tout ça. Non. On n'est plus dans tout ça, là. Les sophistes, c'est pour cela que souvent, dans nos assemblées, là, parfois la musique est trop forte, les baffes, n'en parlons même pas, alors les oreilles, les tympans, là, ça... Voilà. Et quand il n'y a pas de bruit, on dit non, Dieu n'est pas là. Alors, les débatteurs voyageaient souvent avec leur pupitre. Ils étaient habillés en soutane. C'était des Grecs, des sophistes, hein, pour la plupart. Et ils maîtrisaient l'art de parler. Alors, dans la rhétorique, vous avez au moins 3 choses. On va creuser un peu parce que, voilà. Il y avait 3 choses qu'ils maîtrisaient. La première des choses, c'était l'argumentation. L'argumentation, c'est le discours. D'accord? Et ils travaillaient beaucoup leurs arguments. Alors, dans l'argumentation, vous avez l'intro, le sujet et la conclusion. D'accord? Que plus tard, Calvin va nommer le sermon. Calvin et Luther. Donc, dans la rhétorique, hein, comme je disais, vous avez l'argumentation. Ça, j'aime rentrer dans les détails comme ça, là, quand je vois que les frères et sœurs ont soif, ils veulent la connaissance, pour ne plus se faire avoir. L'argumentation, donc dedans vous avez, et bien sûr c'est le sermon, hein, plus tard. Vous avez l'intro, vous avez le sujet, et vous avez la conclusion. Et ça, vous retrouverez ce qu'on appelle aussi plus tard dans nos églises, hein, dans la théologie, l'homélétique. Hein, donc, l'homélie. Et là, vous avez souvent ces prédicateurs, ils ont des feuilles. Hein, quand ils prêchent, ils reviennent à chaque fois là. Et s'il y a un coup de vent, là, ils sont perdus là. Déconnexion. Hein. Il n'y a plus d'ADSL, là, c'est fini, là, il faut retrouver, retrouver la connexion, là, tout ça, parce que le réseau est un peu perturbé. Alors que les enseignants bibliques, Paul, Pierre, Jacques et Jean, leurs enseignements étaient souvent impromptus, hein, sporadiques. On ne voyait pas ces hommes avec des feuilles, tout ça, machin, préparés la veille. Vous savez, c'est la veille, on s'enferme, puis on cherche des versets, on note, tout ça. 2 feuilles, tout ça, 2, 3 feuilles, recto verso. Ok, même quand l'Esprit dit arrête de prêcher, prie pour les gens tout de suite, parce que l'onction est là. Tu attends que je finisse mes feuilles là. Voilà. Donc, ensuite vous avez l'éthos. L'éthos fait appel à l'apparence de celui qui intervient. Et voilà pourquoi chez les prêtres catholiques, c'est des soutanes. Chez les pasteurs protestants, la plupart c'est des collets cléricaux, là, tout ça. Vous savez, le collet là, clérical, là. Voilà, le corbeau là. Quand ils arrivent, ils ne pas tout le monde. Ah, c'est un homme de Dieu. Voilà. Alors chez les pasteurs évangéliques, tout ça, de réveil, c'est souvent le costard et cravate, tout ça, même quand ça fait 40 degrés, il s'étouffe là-dedans, là, mais c'est pas grave parce que.
Alléluia. Et c'est pour cela, ils font tout pour embellir leur apparence. Et on t'enseigne ça dans les écoles. Hein. Et on enseigne ça, ça c'était chez les Grecs. Même chez les politiciens, ce qu'on leur enseigne, c'est ça, dans les écoles politiques, là, c'est ce qu'on leur enseigne. La gestuelle, tout ça. Et ensuite, je crois que c'est le méthos, si je ne me trompe pas. Parce que le mot méthos. Hein? Le pathos. Hein? Le pathos, méthos, ça va me revenir. Et là, ça fait appel au sentiment. Le pathos, ouais. Aux sentiments, aux émotions. Voilà pourquoi le prédicateur, on lui apprend comment faire pleurer l'auditoire. Il peut pleurer en prêchant. Tout le monde peut pleurer. En fait, on fait appel aux sentiments, aux émotions, parce que nous sommes des êtres très, très sentimentaux. Hein, beaucoup d'émotions. Et puis on dit, ah, quelle onction. Et puis là, dans les tos aussi, là, dans le pathos, ouais, pathos, voilà, pathos. Dans le pathos, il y a même des sons qui sont prévus. On dit, c'est l'onction. Qui a déjà vu ça? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Juste des notes, avec des notes, on provoque des choses chez vous. La musique a un pouvoir terrible. Ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit, c'est juste le pathos, parce que c'est comme ça que nous sommes faits. Nous avons beaucoup de sentiments. C'est pour ça que quand nous perdons les gens de nos familles, on pleure. Hein, quand on souffre, on pleure. Et quand le cœur est trop touché, ben, on peut aller voir un psy. Là, on va parler. Ici, c'est trop fort, on va voir un psychiatre. Hein, ils sont souvent mal coiffés, tout ça, parce qu'ils ont tellement de problèmes. Alors là, c'est des piqûres, là, parce que le pathos, c'est... Vous voyez, non? Amen. Qui trouve ça intéressant, comme ce qu'on partage là? Alors, vous voyez, c'est quand même terrible. Donc, tout ça, c'est, bien sûr... la rhétorique, l'art de parler. Et les Grecs savaient parler. Les Grecs cherchaient la sagesse, nous dit 1 Corinthiens 1. Ils couraient après la sagesse, l'amour de la sagesse, la philosophie, philosophia. Voyez? Philo vient de philoé, hein, philéa, ou encore l'amour, voilà, filial. Hein, et Sophie, Sophia, et sagesse. Et ils aimaient la sagesse. Donc c'est pour cela qu'ils ont influencé nos églises. Vous verrez rarement un prédicateur venir devant les frères et sœurs sans se préparer au préalable la veille ou 3 heures à l'avance, chercher des versets pour donner aux gens. Le Seigneur a dit, quand vous tiendrez devant les gens, ne vous posez pas la question à savoir ce que vous aurez à dire. L'Esprit vous dira, hein, vous donnera à l'heure même. Non, les Grecs ont dit non, nous on veut. C'est pour cela que le sermon ne vous a pas changé. Pendant des années, vous avez été sermonné. Ah, il parle bien le pasteur, mais en fait, tu es toujours impudique. Tu es toujours menteur, tu es toujours un fumeur de chambre, tu es toujours... Parce que le sermon, là, ça te fait du bien. Mais ça ne te change pas. Je vous dis, regardez dans nos églises, la plupart des gens qui y vont, soyons sincères, nous avons des gens, des cas sociaux, des gens qui ont des problèmes mentaux, des problèmes familiaux, tout ça là, et on ne donne même pas envie aux païens de venir au Seigneur. Parce qu'on dit, notre Dieu est tout puissant. Ils se disent, ben, s'il est tout puissant, pourquoi vous êtes encore attachés aux antidépresseurs? S'il est tout puissant, comme vous le dites, il est tout puissant, il est tout... Et souvent, on est vraiment hypocrite, hein, dans nos églises. On dit, nous faisons tout selon la Bible. En fait, Dieu nous regarde depuis le ciel, il dit, vous êtes sûr que vous faites tout selon la Bible, hein? Même Satan, hein, il dit souvent au Seigneur, je suis convaincu, tes enfants là, regarde, ils sont hypocrites. Regardez, donnez-moi le nom de l'homme qui a, pour la première fois dans les Écritures, utilisé le mot hypocrites. Le grec hypocrites, hypocrite. C'est qui? C'est qui? N'hésitez pas, c'est Jésus, alléluia. Et il a utilisé, hein, pour parler de qui? Des pharisiens. Ah! Donc il a utilisé pour parler aux religieux, aux croyants. Ben oui.
C'est-à-dire, le mot hypocrites chez les Grecs, c'était un terme utilisé pour parler des acteurs. Parce que les Grecs, comme vous le savez, ont donné au monde le théâtre, les jeux. Et leurs acteurs, on les appelait hypocrites, c'est-à-dire des gens qui jouaient des rôles. Et qu'est-ce que nous faisons dans nos églises paganisées? Eh bien, beaucoup jouent des rôles. C'est pour cela que vous allez voir un pasteur, par exemple. Il a été formé dans une école théologique. On lui a appris comment parler. On lui a appris comment prêcher. On lui a appris comment s'habiller. On lui a appris la gestuelle. On lui a appris comment tenir sa fonction. Maintenant, quand il arrive devant les frères et sœurs, il va jouer un rôle. Voilà, c'est un acteur. Tout fait. À la maison, il est différent. À la maison, il est lui-même. Là, sa femme voit comment vraiment l'homme est. Ses enfants savent comment est le papa. Mais devant les frères et sœurs, il faut qu'il joue un rôle. Alléluia. Les enfants, regardez, papa est vraiment hypocrite parce qu'à la maison, il est très méchant. Et devant les frères et sœurs, le sourire est jusqu'ici. Vous voyez, non? Seigneur, sauve-nous. Devant les frères et sœurs, il est en soutane. Mais pourtant, il n'est pas comme ça chez lui. Parce qu'il joue un rôle. Oh Seigneur, sauve-nous. Vous êtes sûr que c'est l'église que le Seigneur a bâtie là, a fondée là? Enfin. Et nous-mêmes aussi, nous faisons la même chose. Nous jouons des rôles, pour beaucoup. Quand on va à l'assemblée, eh ben, dehors, mini-jupe jusqu'ici. Parce que là, on dit Dieu est resté dans le bâtiment. Et le dimanche matin, c'est le jour du Seigneur comme on nous l'a appris. Mensonge. Le jour du Seigneur, le dimanche. Qui vous a dit ça? Enfin bref. Et là, les sœurs, elles se maquillent. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, on va voir Dieu. On a rendez-vous avec Dieu. C'est le seul jour de la semaine où nous l'invitons. Et il descend du trône. Il vient et on lui parle pendant 1 heure de louange et adoration. Et 3/4 d'heure d'exhortation du pasteur s'il n'est pas trop fatigué. Et puis après, on le renvoie au ciel. Et le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, eh ben, nous faisons nos vies. Notre vie. Voilà. Parce qu'on joue des rôles. Et quand on se voit entre chrétiens, on se dit quoi? On se fait la bise, bonjour mon frère. Mais en fait, quand on est dehors, on se salue pas. On se croise en bas, on dit, bon, bah, je ne sais pas qui il est. On passe devant, on ne salue pas, on ne salue personne. On joue des rôles. Et quand on commence à chanter un peu, il y a toujours une sœur qui te regarde. Dès que le prédicateur la voit, elle joue un rôle. Elle veut attirer de l'attention. Alléluia. Au moment des offrandes, chacun prend son billet. Alléluia, amen, alléluia, oh, amen, alléluia, amen. Regardez mon billet, alléluia, amen. Il joue un rôle. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Ah. En fait, Dieu le regarde comme ça et il dit, mais ils sont tous hypocrites là-dedans. Il y a très peu qui sont vrais. Et c'est comme ça qu'on nous a appris. Pour éviter les problèmes, alors on joue un rôle. On joue des rôles. Des vrais acteurs. En fait, Hollywood, c'est dans nos églises. Hein. Et nous avons beaucoup de starlettes ici, là. Vous voyez, non? En fait, c'est tout ça, là. Ça vient du monde gréco-romain. Et c'est grave. Alors, Tertullien, qui a vécu entre 150... Là, le passage qu'on a pris, c'est quoi? 2 Corinthiens 3, 2, 17, hein? Paul dit quoi? Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Il dit non. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Et vous allez vous apercevoir qu'effectivement la parole du Seigneur a toujours été falsifiée. Cette parole-là que l'on est censé défendre. Écoutez bien, mes amis. Regardez. Regardez. Tertullien.
père de l'Église, évêque d'Alexandrie, Tertullien d'Alexandrie. Pourquoi Alexandrie? Alexandrie était la plus grande bibliothèque de l'Empire romain, en Égypte. Il y avait une grande école là-bas, le Didascalé, où l'on enseignait des choses, école biblique, hein, soi-disant, hein, mais des choses terribles, influencées par la pensée d'Aristote. Et vous savez que la rhétorique a été mise en place par Aristote, le philosophe Aristote. Aristote, pardon, voilà. C'est Aristote qui a mis ça en place. Et là, dans cette école-là d'Alexandrie, justement, là, école biblique, hein, on enseignait la pensée, n'est-ce pas, grecque. Hein, il y avait la théologie, tout ça, donc voilà, mais influencé par la pensée grecque, notamment le discours d'Aristote. Et là, Tertullien dit, pour la première fois, n'est-ce pas, il parle de la Trinité pour la première fois. Oula, ne me lapidez pas, s'il vous plaît. Alors lui, influencé par la triade égyptienne, Isis, Osiris, Horus. Alors lui vient, il enseigne dans cette école, il dit, eh ben, les Égyptiens avaient quand même une révélation sur le Dieu véritable, hein? Donc le Dieu trinitaire, hein? La personne du Père, la personne du Fils, la personne du Saint-Esprit. Pourtant, si vous prenez un dictionnaire Larousse, par exemple, un dictionnaire de français, vous vérifiez le mot personne. La première définition, c'est un être limité. Donc Dieu n'est pas une personne. Dieu est plus qu'une personne. Et il a introduit la Trinité dans les églises. Falsification de la parole de Dieu. Regardez Ésaïe 35. Regardez Ésaïe 35. Vous comprendrez pourquoi beaucoup des Juifs ne veulent pas se convertir à Yeshua quand ils nous entendent, quand ils entendent nos prédicateurs prêcher. Parce qu'ils prêchent un Dieu inconnu des Hébreux. Renforcez les mains lâches et fortifiez les genoux tremblants. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez plus. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra et vous délivrera. On nous dit que Dieu viendra lui-même. Et regardez la suite. Le verset 5, 1, 2, 3. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet chantera en triomphe. Ah, on peut s'arrêter là. On nous dit que Dieu viendra lui-même. Rappelez-vous bien, Emmanuel, Dieu parmi. Voilà. Donc, maintenant, Ésaïe, au 8e siècle, nous apprend, poussé par l'Esprit, que Dieu allait venir lui-même. Lui-même. Pour ouvrir les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, tout ça. Et lui, on dit bien, même l'hébreu précise qu'il viendra lui-même. Mais là, les trinitaires sont venus, ils ont dit non, non, non. C'est Dieu le Fils qui est venu. Ça va même plus loin. Louis II, pasteur qui a travaillé ici à Genève, il s'est dit non, non, moi je veux, comme je suis influencé par la doctrine de Trinité qui vient de Babylone, qui vient de la Mésopotamie, qui vient de l'Égypte aussi. On retrouve ça partout, les triades, hein, partout. Brahma, chez les hindous, Vishnu, tout ça, et Krishna. Vous voyez, on retrouve ça partout. Hein, donc, et le Dieu de la Bible n'est pas comme ça. Eh ben, il dit, non, mais écoutez, ça c'est second. Eh ben, moi, je veux rajouter devant Jean 1, 18, je veux rajouter Théos. Devant le Fils, devant Fils. Regardez. Qui c'est qui a la version de 1910 de second ici? Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu, Fils unique. C'est le Dieu, Fils unique. Donc vous voyez ici,
volontairement, il va falsifier la parole de Dieu, second. Et c'est grave, hein? C'est-à-dire devant Fils, il n'y a pas, même, parce qu'il y a deux sources, hein, ce qu'on appelle les corpus, deux groupes d'écrits qui ont été utilisés pour traduire toutes les Bibles que nous avons. La première source, ou le premier groupe, ce qu'on appelle les textes majoritaires. Le deuxième, minoritaire. Et dans ces deux groupes-là, de corpus, quand on vérifie le texte grec, il n'y a pas théos, c'est-à-dire Dieu. Et second, qui était tellement influencé par la doctrine de la Trinité, qu'il va jusqu'à rajouter théos. Alors que Dieu a dit, tu ne retrancheras rien et tu n'ajouteras rien. Il a dit dans Deutéronome et il a dit dans Apocalypse. Donc en ajoutant théos devant Fils, il va, n'est-ce pas, mettre Yeshua à la deuxième personne à la deuxième position de la Trinité, faisant de lui un petit Dieu. Vous vous rendez compte? Alors qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit, oui, c'est des fonctions qu'il joue. Et là, on va créer des personnes. Et celui qui va être le premier à utiliser le mot personne, eh bien, vous savez c'est qui? C'est Athanase, au IVe siècle. Prêtre toujours d'Alexandrie. Et lui, il va rajouter persona. Hein, persona. Persona, hein, ce mot latin, emprunté, utilisé par les Romains pour parler des acteurs, tout simplement, qui portaient des masques chez les Romains. On les appelait les personas. Et lui, Athanase, vient au IVe siècle, notamment au concile d'Éphèse, en 325, de Nicée, pardon, en 325. Athanase dit, eh bien, il y a trois personnes en Dieu. C'est le premier qui a dit cela. Il y a trois personnes. Et la première personne, c'est le Père, la deuxième personne, c'est le Fils, la troisième personne, le Saint-Esprit. Il n'y a aucun verset qui dit que le Saint-Esprit est une personne. Il n'y en a aucun verset. Aucun. Le Seigneur disait, vous avez remplacé la parole de Dieu par vos traditions que vous avez établies. Comme l'Église romaine, elle est beaucoup plus basée sur les traditions apostoliques que sur la parole de Dieu. Eh bien, étant donné que c'est elle qui a engendré presque tous ces mouvements d'Église, parce que c'est la mère, hein, c'est la mère des prostituées, nous dit Apocalypse 17, hein, cette femme. Elle est la mère de toutes les prostituées de la terre, des impudiques. Ce sont des églises là. Et la Bible dit quoi? Ben, c'est elle qui est la mère, mater, tout ça là, et c'est elle qui a engendré tout ce monde. Et même s'il y a eu des schismes et tout ça là, mais c'est elle, cette église là. Eh bien, il y a une influence catholique, il y a une influence derrière gréco-romaine, tout ça. J'arrive. Et là, ben là, tac, persona. Vous vous rendez compte, ils ont pris Dieu, ils l'ont disséqué en trois et ils ont mis des personnes. Et ils vont jusqu'à dire, hein, ces personnes sont co-créateurs, hein, le Père et le Fils, co-créateurs. Mais vous avez déjà vu un verset de la Bible qui dit qu'ils sont mais Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mais quel monstre qu'ils ont créé ici, là, mes amis, là. Mais c'est une abomination. Oh Seigneur, délivre-nous. Et vous savez, je vais vous dire une chose. La Trinité est devenue le fondement du christianisme actuel. Ça a toujours été le cas, mais là, Athanase, au IVe siècle, dit quoi? Il dit, celui qui ne croit pas en la Sainte Trinité ne peut pas être sauvé. Moi, vérifiez, vous allez voir, hein, ce qu'on appelle la confession d'Athanase. C'est terrible. Moi, ma Bible me dit, celui qui ne croit pas que Yeshua est Seigneur ne peut pas être sauvé. L'eunuque éthiopien pose la question à Philippe. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe n'a pas dit, eh ben, tu dois croire en la Sainte Trinité. Il a dit, si tu crois que Yeshua est le Fils de Dieu, cela est possible. Il dit, je crois. Il a été baptisé. C'est possible. Frère, je vais vous dire une chose. Vous allez peut-être être choqués pour ceux qui n'ont jamais entendu ces choses-là. Vérifiez dans vos Bibles. Ne faites pas les choses comme on vous les a enseignées. Vous-même allez vérifier. Faites vos propres recherches. C'est grave de voir à quel point, mes amis,
nous disons, nous faisons les choses selon la Bible. En fait, quand on vérifie la Bible, même le mot Trinité n'existait même pas. Alors, ils sont dans les raisonnements, les gens, beaucoup. Ils disent, bah ouais, mais, il était sur terre, le Fils est là où il y avait qui alors? Si c'est lui-même le Père, lui-même le... Mais écoutez, vous dites vous-même que Dieu est tout-puissant, comme c'est écrit, bien sûr. Mais allez vérifier ce que c'est le mot tout-puissant. Déjà ça. Allez vérifier El Shaddai. Qu'est-ce que veut dire tout-puissant? Tout-puissant veut dire qu'il est capable de tout, sauf de mentir. Mais il est capable de tout. Pourquoi le limitez-vous? Vous êtes ici, avec la technologie. Je suis ici. Si on met les haut-parleurs à 10 km d'ici, là, si je parle, on va entendre ma voix, vrai ou faux? Ah ben oui, si je parle, s'il y a vous savez, avec une bonne sono, là, je suis ici, mais on peut entendre ma voix. Avec la technologie, on arrive à faire des choses. Et Dieu qui est tout puissant, vous voulez le limiter en disant non, celui qui était sur terre n'est pas celui qui était en haut, tout ça. Mais qu'est-ce que vous racontez, là? Comment pouvez-vous expliquer expliquer le fait que quelqu'un soit à la fois lion et agneau? Expliquez-moi. Parce que les deux animaux là ne peuvent pas se supporter. Si on le met ensemble, il y en a un qui va finir dans le ventre de l'autre. Vous voyez là, c'est comme une contradiction, mais non, ça s'appelle la justice. Voilà. Comment vous pouvez expliquer quelqu'un qui est à la fois l'eau et le feu? Mettez-le ensemble, vous allez voir ce que ça donne. Il est à la fois le pain, il est à la fois le feu, il est à la fois l'eau, le chemin, la vérité, le lion de la tribu de Juda, le fils. Et pourquoi vous n'acceptez pas qu'il est aussi le père en même temps? Parce que Ésaïe nous dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Père éternel. Ou Père d'éternité. C'est pas moi qui le dis, c'est Ésaïe qui le dit, le prophète. Je préfère croire aux prophètes que croire aux religieux, aux théologiens modernes. Qui ont été complètement, excusez-moi du terme, je ne vais pas vous choquer, mais abrutis, et avec ces enseignements erronés, et formatés. On les a, comme une disquette, on les formate pour lui donner toutes sortes d'informations. Voilà. Oh Seigneur, délivre-nous. Pendant des années, j'ai rencontré des théologiens, des érudits. Je leur ai dit, prouvez-moi dans la Bible ce que je vous dis, si c'est faux ou pas. Ils ne pouvaient pas. Ben oui, mais nous, on a été enseignés comme ça. Je dis, mais oui, mais ça, c'est vous. Mais moi, ma Bible ne me dit pas ça. Et comme vous le savez, quand on a fait la révision de la Bible, la BGC pour ceux qui ne savent pas, ben on a découvert beaucoup de choses. Parce qu'on a fait cette traduction, cette révision en même temps, à partir de textes majoritaires. Pour l'hébreu, c'est les textes massorétiques. Les massorètes étaient des scribes chez les Hébreux. Et le grec, c'est le texte est reçu. Mais on a découvert beaucoup de choses. Comment Second a enlevé des passages, rajouté des passages. Mais je vous assure, mais c'est grave. Il a fait des raccourcis, parce qu'il disait, bon, c'est un peu compliqué, c'est long, alors je fais des raccourcis, comme ça. On va embellir un peu la langue, tout ça, ça paraît beau, mais en fait, c'est parce que ça dénature le message évangélique, le message divin. Et c'est grave. Satan, pour détruire les églises, les frères et sœurs, il est allé à la source, la parole, pour falsifier des choses, tout ça là, avec les pères de l'église qui sont venus, mes amis là, ça a rajouté des choses, et là on est là, on fait des choses, on se dit, mais pourquoi on le fait? Pourquoi faisons-nous les choses telles que nous le faisons? Il faut se poser des questions. C'est pour ça, personnellement, c'est pas de l'orgueil. Ça me donne plus envie d'aller m'asseoir dans ce qu'on appelle les églises d'aujourd'hui, pour écouter la glorification d'un homme. Ça m'intéresse pas. Pour aller voir un homme qu'on appelle prédicateur assis sur une estrade, sur une chaise en cuir, tout ça, avec sa première dame à côté. Et non, c'est pas intéressant. On n'est pas esclaves, mes amis, là, c'est pas un royaume. Hein, nous sommes dans un royaume, donc je ne vais pas encore me mettre dans le royaume d'un homme, pour commencer à le suivre bêtement, et chaque mois lui payer des impôts, parce qu'on paye déjà assez d'impôts comme ça aux autorités, comme le Seigneur dit payer l'impôt à César, mais il n'a pas dit qu'il faut payer l'impôt au pasteur, qu'on appelle la dîme. Tout ça là, c'est la mentalité complètement gréco-romaine, c'est une babylonisation des églises, une jézabélisation. C'est des termes que j'ai inventés. Alléluia! Gloire à Dieu. Dieu m'a aidé à les... On a un dictionnaire aussi, hein, quand même. Hein. Et quand on dit ces choses, on dit non, c'est l'antichrist. Non, mais il ne faut pas le suivre. C'est un gourou, un magicien. Un gourou qui ne vous appelle même pas. Un gourou qui ne vous dit pas, donnez-moi vos millions. Un gourou qui finit son programme et qui rentre chez lui tranquillement.
Non, le Seigneur m'a dit, va et libère mon peuple. Voilà. Nos églises, la plupart, là, ce sont des tombeaux blanchis. Le Seigneur a dit ceci. Les anges ont dit aux femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ça, là, ce sont des cimetières là où vous allez, mes amis, tous les dimanches. Là. Vous êtes frigorifiés, mes amis, avec cette louange inspirée par le rock, n'est-ce pas? C'est la confusion totale. Et on a mis des spécialistes de la musique qu'on appelle les chantres. Sans ces personnes, vous ne pouvez pas adorer. C'est où? C'est écrit où? Ça vient de, mes amis, ça vient de Grégoire le Grand. C'est lui le pape, là, au 6e siècle, qui a mis en place les chantres professionnels. D'où les chants grégoriens. Tout ça, là. On rentre dans le bâtiment, on prend sa place confortablement, comme dans un cinéma, comme dans un théâtre. Hein, et on attend que les acteurs s'exécutent. Voilà. Chacun vient avec son instrument guitare, commence à régler. Ting, 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 ting. On dit, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent que le groupe s'exécute. Personne ne va commencer à chanter, commencer à se demander, ah, t'es pas dans la chorale là. Muselé. Répétition, la veille, la chorale répète. Le dimanche, il y a une liste de chants. On commence par Alléluia, Amen, Alléluia. Et puis là, on dit, c'est doux, on dit, c'est l'adoration. Avec un rétroprojecteur, tout ça là, tout, s'il n'y a pas une coupure de courant, tac, on ne peut plus adorer parce que les chants, on ne les connaît pas par cœur. Les chants nouveaux, n'en parlons même pas. Hein. C'est compliqué. Alors, il y a une femme, souvent ce sont les femmes qui sont formées pour gérer tout ce qui est, l'appareil, là, le retro, machin, là, tout ça, là, qui met des feuilles, tout ça, là, ceci, voilà. Et puis tout le monde a les yeux braqués sur l'écran, là. La technologie, église technologiquement avancée. Enfin bref. Seigneur, sauve-nous. Et les chantres, alors il y en a qui s'habillent en soutane, bien sûr, pour se différencier des autres, tout ça, vous allez voir, la plupart hein, là, sont très fiers, alors ils se prennent pour des grandes stars, tout ça, la Johnny Hallyday, la Beyoncé, tout ce qui est Michael Jackson, alors là c'est terrible, et les gens les adorent, oh là là, c'est pas possible, et quand il y a les concerts, mes amis, les gens font la queue, parce que c'est payant, pour aller adorer le Seigneur, il faut payer, vous allez au ciel comme ça, vous allez voir Gabriel à l'entrée du ciel, hein, du paradis, qui vous demande une enveloppe, qui vous demande le droit d'entrée, c'est écrit où mes amis là? Les psaumes de David, mes amis. Vous avez vu David les vendre, les psaumes de David, là, mes amis, là hein? Vous avez vu David vendre ses psaumes? Et vous avez vu David aller chercher un producteur en Égypte pour produire ses psaumes? Comme c'est le cas aujourd'hui de vos chantres chrétiens. C'est Babylone, tout ça, là. C'est pourquoi je dis même aux gens qui sont autour de moi, si vous ne voulez pas, moi je suis un homme seul. Ne me compliquez pas la tâche, ne me cherchez pas à ce que je change de langage. Je ne vais pas demander à être entouré du monde. Moi, Dieu m'a dit, tu es seul, crie. Si quelqu'un marche avec moi, demain vous ne le voyez pas, ce n'est pas votre problème. Priez. Alléluia. Ouais, je ne suis pas là, je suis anti-système. Même quand ça commence à prendre chez nous, vous ceux qui me connaissent, je casse tout. Ne me dites pas, frère, tu viens ici, maintenant on va commencer une église. Je vous ai déjà dit depuis longtemps dit, moi je ne suis pas là pour bâtir les églises. Ne m'amenez pas sur ce terrain-là, commencer une église, on va établir quelqu'un. Ce n'est pas mon message. Dieu m'a dit, libère mon peuple, c'est pour les amener devant le trône. Maintenant, c'est à chacun d'aller devant Dieu pour qu'il sache qu'est-ce que Dieu lui dit. Moi, je ne suis pas là pour détruire les églises babyloniennes, pour commencer les églises, pour dire non, maintenant c'est une nouvelle dénomination. Ce n'est pas mon message. Dieu m'a dit, prêche ma parole et laisse les gens avec moi. Quand le lui qu'Éthiopien, le Seigneur Philippe lui a prêché l'évangile. Philippe, est-ce qu'il lui a recommandé un pasteur? Est-ce qu'il lui a recommandé une église dans une maison quelque part? Dieu est assez grand pour prendre soin de ses âmes. Il est temps maintenant qu'on reconnaisse cela, qu'on lui laisse toute la primauté, la première place. Voilà, c'est ça notre message. Priez, Dieu vous dira ce qu'il faut faire. Moi, je ne fais que crier. C'est ça mon message, ça s'arrête là. Seigneur, sauve-nous. Vous voulez que je parle encore? Paul dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Non! On a mis des diacres qui n'ont même pas l'onction du Saint-Esprit. Diacre impudique, diacre voleur, diacre menteur, contrairement aux diacres de la Bible qui avaient la puissance de Dieu, qui priait pour les gens comme Philippe, qui avait des miracles.
Et les délivrances, n'en parlons même pas. Les délivrances, ça dure des années, des années. Démon sort, je ne sors pas. Démon, si tu peux sortir, je ne sors pas aujourd'hui. Non, ben, il ne veut pas sortir. Ben, il va faire 3 jours à sec. Tu vas revenir, on va reprier encore. Ou tu vas faire 40 jours, n'est-ce pas? Parce que les liens familiaux sont tellement forts qu'il faut du temps parce que les ciseaux là, ne sont pas bien aiguisés. N'est-ce pas? Il faut, hein, l'épée là, il faut bien l'aiguiser encore parce que, vous comprenez? Quelqu'un qui est malade, on lui demande encore d'aller faire 3 jours à sec pour recevoir la délivrance. C'est quoi? C'est une cure, ça? Oh Seigneur, sauve-nous, Seigneur, nous sommes fatigués. Moi, je suis fatigué. Fatigué d'entendre parler de l'église de Yeshua, tout ça. Je regarde, quelle église là? La vraie église, vous savez où elle est? C'est des gens dont Dieu seul connaît. Que Dieu seul connaît, dont Dieu connaît la vie. C'est des frères et sœurs qui sont disséminés ici et là. Ils ne sont pas dénominationnels. Ils suivent l'agneau, n'est-ce pas? Comme les 144 000 personnes hontes, n'est-ce pas, marquées d'un sceau. C'est des gens qui sont ici et là, qui suivent le Seigneur. Ils ne sont pas formatés. Ils ne sont pas là en train de se dire, non, mais Seigneur, mais tu sais, machin, tout ça, moi, ma dénomination, j'ai une carte de membre avec ma photo dessus. Tout ça, je suis connu de mon pasteur. Oui, mais est-ce que tu es connu de Dieu? Dieu veut une révolution. L'évangile révolutionne. Nous prêchons Yeshua, le révolutionnaire. On est fatigué. Vous avez vu ces pasteurs avec des jets privés, payés avec l'argent des églises? Des voleurs. Dis à ton voisin, voleurs. Et ils se vantent d'avoir 2 ou 3 jets privés. Et ils vous prêchent l'évangile de la prospérité, mais c'est eux qui deviennent riches. Vous devenez de plus en plus pauvres, eux de plus en plus riches. Mais tout le monde trouve ça normal, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est notre papa, père spirituel. Vous avez vu ça dans quelle Bible? Père spirituel, c'est un homme qui a engendré ton esprit, Mais où vous vous rendez compte là? Père de la foi, oui, comme Abraham, mais Père spirituel, c'est le Père céleste. N'appelez personne sur terre votre... Mais pourquoi vous appelez ce monsieur là Saint-Père? Ils ont rajouté en plus Saint-Père. Et vous restez des bébés à vie. 40 ans dans cette église locale, tu es toujours bébé. Avec un gros biberon. Moindre bobo, papa. Nos églises ont été bébénisées. Alléluia. Vous comprenez, non? Voilà. Il faut qu'il y ait une débébénisation. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur pour sa parole, mes amis. Gloire à Dieu. C'est des termes comme ça parfois que je prends pour marteler encore les choses. Pourquoi? Parce qu'on vous a appris, quand il y a un moins de bobo, c'est le pasteur qu'il faut appeler. SOS pasteur. Moi, ma Bible me dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà. Un jour, Dieu me prend, il m'amène devant le trône. J'étais là. Il me dit, beaucoup de pasteurs, après avoir gagné les âmes, ils me les présentent, ils repartent avec. Waouh! Il m'a mis à cœur d'écrire un livre, Pasteur au chef d'entreprise. Et depuis, quand on va dans une ville des pasteurs, quand ils apprennent, ils s'associent, même les pires ennemis. Ils disent, il faut qu'on l'empêche d'entrer ici. Parce qu'on n'a plus de dîmes. Là, maintenant, on est au chômage. Hein, parce que les chrétiens ont les yeux ouverts. Alors, qu'est-ce qu'ils font pour créer la confusion? Ils envoient des gens pour me critiquer constamment. Mais le peuple a déjà vu clair. Il y a beaucoup de gens qui ont vu clair, mes amis. Là, c'est fini. Ils sont repartis vers l'agneau, vers le... Yahweh est mon berger et je ne manquerai de rien. Et Yeshua est venu. Il dit, je suis le bon. Mais c'est le même. C'est le même. Il dit à Philippe, Philippe dit, montre-nous le Père, cela nous... Il dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis. Le grec ici ne parle pas du verbe, c'est vraiment la personne. Dans la pensée du Seigneur, c'est Dieu le je suis là. Hein? Je suis celui qui suis. Voilà. Déjà, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne
Il n'a pas dit tu ne l'as pas connu. Il dit tu ne m'as pas. Oh, mais vous voulez comprendre. Même le grec dit ça. Vous ne comprenez. Il dit mais c'est moi là. Regardez, vous direz mais pourquoi il n'a pas dit clairement? Oh, mais c'est simple. Quand on l'a arrêté, on lui pose la question, n'est-ce pas? On lui a posé la question. Es-tu le fils de Dieu? Il dit quoi? Si je le dis, vous ne croirez pas. Donc il savait. Déjà, s'il leur disait qu'il est le fils de Dieu, il n'allait pas croire. Encore là, Dieu. Alors que Moïse a dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. Dieu l'a dit. Et là, parce qu'il a pris la forme humaine. Ben oui, bien sûr. C'est lui qui vient, c'est le Tout-Puissant. Et Yeshua dit quoi? Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et... le premier, le dernier. C'est ce chant-là. J'aime. Oh Seigneur mon Dieu. L'église doit découvrir Dieu. L'église doit connaître Saint Yeshua. Vous savez, qui croit que Yeshua revient? Qui croit que nous allons bientôt participer aux noces de l'agneau? Comment voulez-vous que cette femme se marie si elle ne connaît pas son mari, son époux? Voilà pourquoi, mes amis, il est presque à minuit et un cri retentit dans le monde, hein, des frères et sœurs à qui Dieu a donné cette charge. Il crie, voici l'époux. Et ces vierges endormies par cette doctrine étrangère, ces vierges complètement paganisées, ces vierges complètement, mes amis, envoûtées, ces chrétiens sincères, ils sont en train de prendre conscience qu'ils ont été envoûtés, qu'ils ont été trompés, qu'ils ont suivi des gens bêtement. Ils ont commencé à se réveiller, une prise de conscience que non, on se fait avoir. Oui, comme moi dans le passé, pasteur d'une église de 700 personnes. Côtoyant les grands docteurs, les grands érudits, les grands théologiens. Et quand Dieu a commencé à nous éclairer sur ces choses-là, je me suis assis avec eux pour leur dire, mais écoutez, donnez-moi dans la Bible des versets qui confirment ce que vous dites. Il n'y a pas. Je leur ai dit, alors ça vient d'où? Eh bien, ça vient de l'histoire du christianisme. Parce que le christianisme, c'est quoi? Yeshua n'est pas venu bâtir le christianisme, hein. Il est venu bâtir son ecclésia. Le christianisme, n'est-ce pas? C'est l'église romaine, ce sont les dénominations, tout ça. Donc il y a une histoire par rapport à ça, oui. Mais à côté de ces églises-là, dénominationnelles, il y a toujours eu un groupe, le reste, d'hommes et femmes, tels que Papias, qui a été brûlé vif. Il suivait les enseignements de Jean, parce qu'il ne voulait pas sacrifier aux divinités romaines, parce qu'il ne voulait pas adorer César. Il y avait d'autres groupes, mes amis, notamment en France, et en Suisse, ici et là, qui étaient sortis de ces dénominations et qui suivaient le Seigneur tranquillement, qui étaient dans les montagnes, qui se cachaient. Ces chrétiens fidèles, mes amis, comme à l'époque d'Élie, le Seigneur disait, je me suis réservé 7000 personnes qui n'ont pas baisé, n'est-ce pas, littéralement, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et ces hommes et ces femmes, ben, on les voit aujourd'hui, ils sont cachés. Ils ne veulent plus, ils ont vomi la religion, ils ont vomi ce système religieux, ils ne veulent plus adorer les bâtiments, adorer les hommes, ils en ont assez, mes amis, de suivre bêtement les gens. Quand on leur enseigne la parole, ils vous disent comme les Béréens, on vérifie, prouvez-nous dans les Écritures ce que vous dites. Cette église-là, seul Dieu la connaît justement. Et il a dit dans Jean 10, il dit, je connais mes brebis. Ah oui, mes amis, et il dit, et elles me connaissent. Et il a dit, elles ne suivront point un mercenaire. Il a dit, le maître. Il a dit. Il a dit. Eh bien, le message d'aujourd'hui, le message depuis quelques années que Dieu nous pousse à donner, non pas seulement nous, mais d'autres frères et sœurs dans le monde entier que nous ne connaissons pas forcément, c'est un message rassembleur. C'est un message qui dit aux élus, qui dit à l'église véritable, Yeshua est en train de revenir. On a été trompés, vous et moi, on a été trompés par le système religieux. On a été trompés par ces hommes qui nous ont fait croire, nous annoncer la parole, qui nous ont fait asseoir pendant des années pour recevoir, n'est-ce pas, le formatage, n'est-ce pas, théologique. Tout ça pendant des années et des années et des années et des années. Ils nous ont appris comment faire les choses, comment parler. Il est l'heure maintenant que vous puissiez prendre conscience qu'il y a une autre église souterraine, une église que Dieu seul connaît. Ces hommes et ces femmes sont plus nombreux que ces églises émergentes, ces églises dénominationnelles. Mes amis, ils sont plus nombreux et ils sont conduits, comme le Seigneur l'a dit, par son esprit. Il dit, le consolateur viendra et il vous conduira dans toute la vérité. C'est ça, cette église-là que le Seigneur va... C'est cette église que Yeshua reviendra chercher. Alléluia! Il revient chercher une église que l'esprit conduit. Une église que l'esprit enseigne. Parce qu'il a dit qu'il vous enseignera. Et Jean nous dit dans 1 Jean 2, il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, car cette onction vous enseigne toutes choses. Oui, quand on est converti véritablement, on n'a pas besoin qu'un pasteur vienne nous dire, n'est-ce pas, que convoiter est un péché. L'esprit produit la conviction en vous et il vous dit que ça c'est pas bon, ça c'est bon. Alléluia. Ça c'est la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est ça le meilleur enseignant, c'est lui le meilleur enseignant.
Les autres enseignants, les hommes et les femmes qui peuvent nous apporter la parole, c'est juste, ils viennent juste pour confirmer ce que Dieu nous a dit au préalable. Ils ne viennent pas, mes amis, nous donner des choses qui peuvent nous égarer. Jamais. Et quand l'enseignement n'est pas correct, l'esprit en vous vous dit, ça c'est pas moi. Parce que l'enfant de Dieu reconnaît la voix du Père, frères et sœurs. Alléluia, Jesus Christ. Oh, alléluia, oh, alléluia. Quand Yeshua est venu, ceux qui l'ont suivi, ce sont les hommes et les femmes que le Père avait attirés. Et le Seigneur a dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Attirer ici, dans le grec, veut dire quoi? Traîner. Traîner par la force. C'est ça, attirer. C'est fort hein, comme verbe. Hein? Yeshua a dit, personne ne peut venir à moi si mon Père ne le traîne. C'est-à-dire que tu ne veux pas sortir de Babylone, il va te donner un coup de pied derrière, là, tout ça. Alléluia. En fait, c'est ton pasteur qui va te chasser de là. On va te critiquer, on va te blesser. Et tu diras, pendant des années, j'ai donné de l'argent ici. Pendant des années, j'ai construit le bâtiment. On va te dire, tu es sorcière. Tu n'es pas sorcière. En fait, c'est Dieu qui te chasse parce qu'il te traîne vers le ciel. Pour me traîner vers lui, pour me sortir de tout ça, parce qu'on sort tout le temps, tout le jour, il nous sort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé le maire de la ville où nous étions. J'avais un grand bâtiment, c'était énorme. Un bureau de Premier ministre, mes amis. Là. Alors j'étais heureux là-dedans, là. Ma chère aimait ça. Et Dieu, 6 procès. On a gagné les 5 procès, le 6e on le perd. Et le 3 avril 2003, le 3 décembre 2003, on reçoit une lettre, n'est-ce pas, d'un tribunal là-bas qui nous ordonne de sortir. On était dehors en plein hiver. Où mettre 700 personnes en plein hiver? J'ai pleuré comme une madeleine. Je pleurais, je criais, Seigneur, tu m'as quitté, tu m'as abandonné. Parce qu'on nous a fait croire que si tu n'as plus de bâtiment, Dieu n'est plus avec toi. Oh Seigneur, dehors, un coup de pied dehors. Bam, dehors. Ensuite, je me sépare de la plupart de mes amis. 99%, 99% des personnes qui étaient autour de moi, les Seigneur les a. Oh, les déchirures, allez, sors. Ils te traînent vers le ciel. Et là, maintenant, tu es plus libre, hein, tu es libre pour pouvoir parler. Parce qu'il n'y a plus personne qui peut dire, non, moi je paye ma dîme, il faut que tu m'écoutes. Il faut que tu... c'est fini. Dieu dit, crie, tu cries. Et alléluia. Et depuis 23 ans bientôt, je n'ai vu aucun médecin, ni un ophtalmo, ni un cardiaque, ni personne, ni un dentiste, rien. Mes amis, les dents là, il les soigne lui-même. C'est pour ça que nous ne voulons pas falsifier la parole. Nous ne voulons pas vendre la vérité. Nous ne voulons pas, mes amis, baisser les bras. Nous allons tenir ferme jusqu'au bout, défendant la vérité par notre vie sanctifiée, défendant la vérité par la prière, défendant la vérité en témoignant de Yeshua, jeune ou pas jeune, femme ou pas, homme ou pas, mes amis. Dieu ne voit pas les sexes. L'onction qui est sur toi te pousse à parler, te pousse à prier pour annoncer le retour de Yeshua. Alléluia. Il est en train de revenir. Nous voulons vous présenter l'époux. Bonjour frères et sœurs. Alors voilà, j'ai un message pour vous tous. C'est un message que le Seigneur m'a donné au fait, que je dois passer à l'extérieur et partout où j'y vais. Et c'est dans mon quotidien en fait que je le fais. Et là, depuis quelques temps, j'ai senti dans mon cœur, quand j'étais assise, que je dois le dire au fait. Et alors au fait, Jésus-Christ revient et il vous appelle tous à la repentance, jeunes, moins jeunes. Et le Seigneur veut qu'on sorte de nos bâtiments, de nos églises, parce que les églises sont malades au fait. La vraie évangile, elle se fait vraiment rare. Et tous ceux qui vont rester dans les systèmes ne partiront pas avec Jésus, ne seront pas enlevés, ne seront pas sauvés. Et il faut vraiment préparer vos vies. C'est vraiment une réalité. Ceux qui sont dans le système religieux, qui sont inconscients encore, qui pensent bien faire comme nous à l'époque, qui sont sincères, il n'y a pas de problème. Dieu va aussi de plus en plus se révéler. Et on ne sort pas pour aller constituer encore un autre groupe à part. C'est pas ça le message. Mais Pierre, quand on lui a posé cette question, il a dit quoi dans Acte 2? Repentez-vous. N'est-ce pas? Repentez-vous et croyez en la bonne, à l'évangile. Et c'est tout. Maintenant, allez voir le Seigneur chez vous. Demandez-lui, Père, nous avons bien sûr retrouvé grâce à ton esprit notre relation avec toi. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de nous? Et c'est le Seigneur qui vous dira quoi faire. S'il vous dit, retrouvez-vous entre 3, 4, 5 personnes pour commencer à partager la parole, à prier, faites-le. S'il vous dit, allez comme la sœur à laquelle le Seigneur donnait ce message, allez partout, va partout pour crier la repentance. C'est repentons-nous, hein, nous sommes tous impliqués, hein, donc c'est un message qui nous concerne tous. Et on le fait, il faut le faire. Faites ce que Dieu vous dira, tout ce qu'il vous dira. Et parce que vous ferez tout ce que Dieu vous dira, vous aurez des clashs, vous aurez des séparations, vous aurez des divisions, tout ça là. Donc il faut faire absolument ce que le Seigneur vous dit de faire.
Il est vraiment temps, effectivement, qu'on revienne, que nous revenons totalement au Seigneur. Totalement. Totalement. Qu'on soit comme les premiers chrétiens, vous savez, qui, et, pas tous, hein, attention, mais néanmoins ceux et celles qui aimaient le Seigneur et qui le suivaient simplement. Voilà. Voilà. Donc, suivez le Seigneur et faites ce qu'il vous dit de faire. Ça va être de plus en plus difficile dans les nations. Il y aura de plus en plus de troubles, de plus en plus de crises économiques. Et d'ailleurs, pour votre information, il y a une crise qui va bientôt, là, c'est déjà en train, depuis qu'il est déjà en cours, hein, ce projet. La crise actuelle, qui va bien sûr s'amplifier, va préparer l'humanité à l'acceptation du gouvernement mondial et de l'homme impie de manière officielle. Ça, il faut le savoir. En fait, nous sommes en train, laissez-moi juste finir ce que Dieu me montre là. Nous sommes en train de vivre la même chose que les apôtres ont vécu, la première église, c'est-à-dire la boucle est bouclée. Et ce qui existe a déjà existé, ce qui existe a déjà été, nous dit la parole. Et la boucle est bouclée. Donc on se retrouve comme au 1er siècle, sous le 4e empire. Et oui, avec toutes ces crises, notamment migratoires, ces déplacements des populations, tout ça là. Et on voit que l'Europe est de plus en plus effectivement envahie. Hein, mais c'est une invasion islamique. Hein, donc que ce soit des Noirs ou des Arabes ou peu importe, des Chinois, en fait c'est vraiment une invasion islamique. Tout ça c'est un message. Et donc on est à la veille de la 3e guerre mondiale, n'est-ce pas? On est vraiment à la fin. On est vraiment à la fin. Et c'est pour cela personnellement, depuis quelque temps, le Seigneur m'a dit, sois seul et crie. Parce que je me suis rendu compte pendant des années, effectivement, j'étais avec des gens autour de moi qui pouvaient enseigner. C'était devenu comme un fardeau. C'était devenu pesant. Et facilement, on pouvait être égaré parce qu'on est humain. Hein? Donc, quand on te demande de faire quelque chose, ben, ceux qui t'entourent, ils peuvent te dire, non, mais tu sais, il faut la sagesse. Donc là, le Seigneur te dit, sois seul. Et je comprends pourquoi, de plus en plus, il me demande vraiment de m'isoler pour crier seul. Voilà. Et avant, vous pouvez voir, quand il y avait des programmes comme ça, avec plusieurs intervenants, mais le Seigneur me dit, crie tout seul. Crie tout seul. Et on est vraiment à la veille du retour du Mashiach. Et très peu vont partir. Très peu. Parce qu'il y a beaucoup de distractions. Satan a envoyé beaucoup de ses serviteurs pour distraire les gens avec des fausses doctrines, avec beaucoup de choses. On est vraiment à la veille du retour du Mashiach. En fait, la persécution, elle est de plus en plus intense contre les vrais croyants. Des lois autorisant des hommes à se marier entre eux et des femmes, ces lois-là vont se généraliser partout. Hein, ça va prendre toute la terre, comme l'Apocalypse 17 nous le dit. Et il va arriver un temps où même la parole, vous savez, de plus en plus, comme vous le voyez, vous-même, des Bibles sont falsifiées, de plus en plus. Hein, c'est pour cela que la Bible, comme la Martin, vous n'allez pratiquement pas voir cette version dans beaucoup de librairies chrétiennes, soi-disant. Donc, c'est des vérités qui sont de plus en plus cachées. Et la persécution contre les vrais croyants va s'intensifier. Ce que l'on vit ici et là, les petites vidéos que les gens font contre nous, ça, c'est encore rien. Ça va être de plus en plus physique. Ça va s'intensifier de plus en plus. Et l'image que le Seigneur me donne, là, c'est beaucoup de chrétiens qui suivent le chemin large. Vous savez, la porte qui est la grande porte que beaucoup, n'est-ce pas, aiment. Et de plus en plus, les croyants authentiques seront émondés par le Seigneur, seront purifiés, blanchis. Mais ils vont être dans des souffrances terribles. Il y en a qui seront tués de plus en plus. Et il y en a qui vont devoir s'exiler carrément pour aller dans d'autres pays, mais vraiment ailleurs. Et comme on le dit souvent, et comme vous le savez, selon l'histoire, l'Europe est un continent qui a joué un grand rôle dans l'histoire de l'humanité. Et ce continent va également jouer un grand rôle. Pourquoi? Parce que c'est l'Europe qui a colonisé le monde. C'est l'Europe qui a colonisé les États-Unis, qui a colonisé l'Amérique latine, qui a colonisé l'Afrique et l'Asie. Et là, il y a comme un retour des colonies. Il y a comme, vous voyez, et l'Europe de plus en plus est en train d'être envahie comme ça. Chacun vient avec ses divinités. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le gouvernement mondial siège ici, en Europe.
Et comme vous le savez également, c'est des choses que Dieu me donne à vous partager. Les États-Unis, comme vous le savez, sont gérés par la Banque fédérale. Et c'est une banque qui est gérée par des familles princières royales européennes. Donc c'est vraiment cette femme, vous savez l'image de l'Europe, la femme là, qui est assise sur cette bête. Donc c'est là pour les 17. Voyez, et la plus grosse, la plus grande religion est basée ici en Europe, le Vatican. Donc vous voyez bien que l'Europe va jouer un rôle crucial dans l'histoire, dans le futur de l'humanité. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces troubles, toutes ces actions voilà, complètement, tous ces attentats qui se commettent ici et là. Et les croyants dans tout ça, les vrais, sont de plus en plus extirpés de ce système des hommes par le Seigneur. Et les vrais prophètes seront de plus en plus salis. Comme quand Jean-Baptiste est venu, le Seigneur a dit, Élie est venu et ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Et les vrais prophètes, les vraies prophétesses, les vrais apôtres, les vrais pasteurs, ils ne seront pas dans les fédérations des pasteurs. Ils ne sont pas là-dedans. Ils ne sont pas là-dedans. Dieu les sort de plus en plus les vrais. Ils sortent et ils suivent l'agneau. Ne perdez pas de vue le ciel. Ne perdez pas de vue le royaume de Dieu. Nous faisons ce que Dieu nous demande à faire et c'est à chacun maintenant de s'organiser avec le Seigneur. Personne ne pourra dire qu'il n'avait pas entendu. Le Seigneur est en train de revenir. Il insiste pour que je vous dise ces choses-là calmement. Ne courez pas après les miracles ici, même si le Seigneur opère des miracles. Ne soyez pas là des consommateurs de guérison des miracles. Ne soyez pas là en train de vous tourner vers vos problèmes personnels, vos problèmes sociaux. Tout ça. Ne venez pas me voir, frère, tu sais, moi je suis au chômage. Ok, d'accord, on peut prier les uns pour les autres, mais ce n'est pas ça la priorité. Il faut vraiment que nous changions de mentalité, changeons de vie. C'est capital. C'est la repentance, c'est la sanctification, c'est la sortie du péché, la sortie du racisme, du tribalisme, la sortie de toutes ces considérations, tout ça là, pour suivre le Seigneur. Nous ne venons pas ici pour l'argent. Nous ne venons pas ici pour dire aux gens, faites ci, faites ça. Nous ne venons pas ici pour dire aux gens, on va commencer une église, allez maintenant là-bas. Ça ne sera jamais mon message. Même si beaucoup de gens qui m'ont invité ici, ont toujours voulu, même jusqu'à ce jour, détourner ce message pour l'orienter vers les églises dénominationnelles ou leurs propres assemblées, pour asseoir leur vision. Ce n'est pas ce que Dieu m'a demandé. On vous a toujours prêché Jésus, on vous prêchera toujours Yeshua, on vous parlera toujours de l'enlèvement de l'église. Et préparons-nous. Amen. Non, la Bible dit, ce que nous prêchons, si vous le voyez dans la Bible, alors dites plutôt que Dieu dans sa dit. Arrêtez de dire, un tel a dit. Non mais, vous savez, une sœur est venue me voir hier, elle me dit, dois-je commencer une cellule de maison, une cellule à... Je dis, mais attendez, moi je ne suis pas celui qui t'a appelé. Va voir Dieu, demande au Seigneur, il te dira, ne me prenez pas en otage. Et c'est ce que beaucoup faisaient, même ceux qui m'entouraient, hein. Ils allaient voir les frères pour dire, on a fait avec Shora. Mais Shora n'est pas la parole, Shora n'est pas Dieu. Arrêtez ça, c'est l'idolâtrie. Dites, Dieu dans sa parole a dit. Voilà. C'est ça qu'il faut changer de langage. Parce qu'en parlant comme ça, vous nous faites passer aussi pour des gourous. Hein? C'est ça le problème. Alléluia. Il faut que vous changez de langage. Voilà. En sortant d'ici, n'allez pas aussi chercher vos gourous pour commencer à vouloir aussi vous mettre sous leur... Je sais comment ça se passe. On vient prendre la guérison et puis après on retourne encore chez Pharaon. Il faut que vous soyez vrai avec le Seigneur. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant. Ange amour à Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, salut. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant. Louange amour à Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit. Dieu est bon, oh, en tout temps. C'est la journée, tous ensemble. C'est la journée que le Seigneur a fait. Ce soir pour nous, ainsi j'ai de joie.
La